vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Os de Riffelvria. Nous allons faire le tirage pour alors le mois de juin, mais pour quel signe? On va le savoir tout de suite. Alors, le signe des Scorpions. Donc, soyez les bienvenus, les Scorpions. Donc, je rappelle, signe lunaire, signe solaire ou ascendant Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos juste en dessous. Vous avez les liens qui vont vous permettre de trouver votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Scorpions. C'est pourquoi je vous encourage vivement à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, de façon à pouvoir voir si jamais vous avez un message. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de message pour vous, hein, pour ce mois-ci, et puis ça pose aucun problème. Peut-être que vous avez un message dans l'un de vos signes, solaire ou lunaire ou ascendant, et ça pose également aucun problème. Peut-être qu'il y a un point commun entre ces trois signes qui vous permettent de vous dire, bah tiens, c'est peut-être ça le sujet à méditer pour ce mois-ci. Enfin, n'hésitez pas du coup à vraiment faire le regroupement entre ce qui vous parle dans ces trois signes-là. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si ce tirage vous plaît, ah oui, alors surtout, n'hésitez pas à commenter ce tirage, parce que ça permet aux autres de voir comment vous avez ressenti le tirage, ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé également. Et du coup, ça permet peut-être aux autres de se dire, ah bah tiens, je vais aller voir ce qui a été dit. Peut-être que également ça va me convenir ou ça va me parler. Enfin, ça va peut-être aiguiser la curiosité des gens. Si ce tirage vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permet de remonter dans les sondages et de YouTube et d'être vu par un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour ne rien nous manquer de mes prochaines vidéos. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, ce mois-ci, j'avais pas envie de faire un tirage classique. Donc du coup, je fais... Pour l'instant, j'ai fait déjà 2 signes. Je fais énergie principale avec mes petites sorcières, là, mon oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et puis après, je fais un tableau avec le petit des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis le conseil classique. Donc, on va regarder ça. Hop, on est parti. L'ange du temps. Ah, vous travaillez trop dur. Alors, là, on vous dit clairement que vous travaillez trop dur. Alors, peut-être que vous êtes régulièrement sur les écrans. Peut-être que vous êtes régulièrement sur votre téléphone ou sur vos écrans, ou peut-être que vous êtes alors si vous êtes comment dire, si vous êtes patron, peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps. En tout cas, dans tous les cas, là, vous ne vous accordez pas assez de temps.
vous prenez pas soin de vous et de ce qui pourrait vous apporter du bienfait. Vous voyez, c'est rempli d'engrenages derrière, mais aucun engrenage concrètement s'emboîte les uns dans les autres. Ils sont tous comme si ça avait sauté et puis que ça n'était plus emboîté. Il n'y a plus rien qui tourne. Et peut-être qu'il n'y a plus rien qui tourne, qu'il n'y a plus rien qui est bien, parce que justement, vous ne vous écoutez pas, vous ne prenez pas soin de vous, vous travaillez vraiment trop dur, et du coup vous êtes à bout. En plus, je suis en train de voir que là, la petite fée, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qui n'est pas... mais elle pleure. La petite fée, elle pleure, elle n'en peut plus, elle est au bout. Elle est vraiment fatiguée, là. Donc là, je pense qu'il va être temps de prendre du temps pour vous, il va être temps de vous reposer. Il va être temps de penser à vous et de faire les choses pour vous. Je vais vous lire. Je pense qu'il y a un déséquilibre là. Hein. Je vais vous lire ce que le petit livret vous dit. Alors, donc, l'ange du temps. L'ange femelle du temps a une apparence sévère et féroce, car elle veut que vous entendiez son message. Si elle vous apparaissait avec une allure décontractée, vous savez bien que vous ne lui prêteriez pas qu'une oreille discrète, et que vous continueriez votre chemin comme si de rien n'était. La vérité, c'est que vous allez au-delà de vos limites physiques et mentales en ce moment. Vous travaillez trop dur et ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne vous connectez pas assez à l'univers. L'ange du temps vient donc vous rappeler ce que vous avez fait de votre monde. Une énorme machine dans laquelle vous jouez le rôle d'un petit rouage. Vous êtes une personne importante, attentionnée et bien aimée, mais le monde du travail ne va pas s'arrêter de tourner si vous vous absentez un moment. Le moment est venu, dit-elle, de prendre du repos. L'écouterez-vous? En fait, alors, quand on vous dit l'univers vous ressourcer, peut-être que, justement, on est en train de vous dire que, stop, arrêtez, allez vous balader dans les bois, allez vous balader au bord de la mer si vous pouvez, allez vous balader au bord d'une rivière si vous pouvez, si vous avez ces éléments à côté de vous. Prenez simplement un bain, allez chez l'esthéticienne, il va y avoir l'été, là, donc va falloir faire le nettoyage de printemps, si ce n'est déjà fait. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là, prenez du temps pour vous, faites-vous faire une manucure, allez chez le coiffeur, prenez vraiment du temps pour vous. Alors, votre petit ange vous dit, je vais aller droit au but parce qu'il faut que quelqu'un vous le dise. Arrêtez de vous consacrer entièrement à votre travail. Vous y passez trop de temps, trop d'énergie et d'enthousiasme. Vous devez prendre soin de vous. C'est le moment de tenir les promesses que vous étiez faites. Méditez, mangez mieux, faites de l'exercice et débarrassez-vous des émotions malsaines qui compromettent votre bien-être. Voilà les objectifs que vous devez vous fixer. Fixez la flamme d'une bougie. Notez tout ce que vous aimez chez vos amis et prêtez attention aux messages que vous envoie votre corps. Opérez des changements dont vous savez avoir besoin. Je vous remercie par avance, car savoir heureux me rend aussi la vie plus douce. Et alors là, c'est marrant parce qu'il parle d'écouter les messages de votre corps. Et juste, la carte d'après, c'est l'ange des neiges. Les signes sont là. Donc, si ça se trouve, vous avez peut-être des douleurs, ou vous êtes peut-être malade, ou vous avez peut-être des douleurs physiques. C'est parce qu'on est en train de vous dire, votre corps est en train de vous dire, stop, je n'en peux plus. Il va falloir que tu arrêtes. Il va falloir que tu prennes soin de moi. Parce que là, c'est plus possible. Tu es en train de me négliger. Le message divinatoire. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, iPod, horloges et montres.
Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature. Nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt, méditer dans une grotte. Le camping, les activités liées à la nature, comme la randonnée ou le jardinage, vous feront le plus grand bien. Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique, des délais, pour vous immerger dans la vérité et le rythme de la nature. L'ange du temps vous l'ordonne. Allez, tout de suite. Donc là, vraiment, on vous dit, prenez soin de vous. Arrêtez de travailler autant, ça ne sert à rien, votre corps va claquer. Et une fois que l'élastique est pété, il est pété. C'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites attention à vous, ressourcez-vous, ça va vous faire le plus grand bien. Là, en plus, pour certains, il y a un week-end de... Alors, il y a eu, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ces vidéos en ligne, mais il y a eu un week-end de 4 jours. J'espère que vous êtes ressourcés, que ça vous a fait du bien. Mais vraiment, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Allez, je vais faire votre tirage et je reviens vers vous. Alors, nous allons commencer. Donc, vous avez au centre de votre tirage l'étoile. Donc, l'étoile, c'est vraiment la bienveillance. C'est vraiment. Alors, c'est également une carte de guérison, l'étoile. Ça peut être le fait que on vous dit justement que il va falloir que vous vous ressourciez, que vous guérissiez, que vous avanciez, que vous fassiez quelque chose. En tout cas, c'est vraiment le fait que vous avez des gens qui sont en train de vous protéger. Vous avez des signes. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a des signes. Il y a votre bonne étoile. Il y a vos ancêtres, vos guides, vos anges gardiens, cherchez le terme, qui sont là pour vous aider. En fait, c'est un peu comme, vous savez, l'étoile du berger qu'il faut suivre, que les marins suivaient. Ben là, c'est un peu pareil. Suivez votre étoile. Suivez ce que vous avez à faire, ce qu'on vous dit. Faites ce que vous voulez. Vous êtes guidé. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé et votre jardin secret, votre vie, votre environnement est également protégé. Mais il va falloir, à mon avis, du renouveau. Alors là, vous avez... Alors, on va commencer, on va continuer. Alors, il va vous falloir... La carte de la mort, alors c'est le 8, là, c'est le cercueil. C'est le fait de changement. Le fait qu'il y ait besoin d'un changement et qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir du renouveau. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Il va y avoir une transformation. Il y a quelque chose qui va se faire dans votre vie, qui va se bouleverser, qui va vous bouleverser et qui va être peut-être un petit peu lourd. Ouais. Alors, deux choses. Soit cette transformation, ce bouleversement-là, a un lien avec votre travail. Il y a un lien avec votre travail. Comme on vous dit, vous travaillez trop. Il va y avoir des... Ça fait longtemps que vous travaillez trop, en fait. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre travail. Il y a peut-être eu des changements, des modifications, peut-être hiérarchiques, peut-être... ouais, peut-être des modifications hiérarchiques. Peut-être que vous souhaitiez obtenir un poste. Et en fait, ce poste, il a été donné à quelqu'un d'autre. Du coup, vous ne savez plus où est-ce que vous devez où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Vous êtes complètement déboussolé. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Ce qui vient à vous, là ça s'est passé comme ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir à vous. Il y a quelque chose d'autre qui va se proposer à vous. Peut-être que vous avez des signes déjà de ces choses qui sont en train de venir à vous. En tout cas, on vous dit... Alors,
Le signe là, le cœur, c'est normalement l'amour. Mais moi, je pense que... Je pense qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. C'est peut-être pour ça que vous travaillez autant. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour très longtemps. Depuis très longtemps, pardon. Quelque chose pour lequel vous vous flagellez parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais au point, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et pourtant, ça fait longtemps que vous êtes dessus, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Alors là, ce que je dis, ça peut pas, vraiment pas du tout parler à tous les scorpions. Ça va vraiment parler qu'à 1, voire 2 scorpions. Mais il y a des disputes pour ce projet-là. Il y a des disputes parce que tout ne se fait pas comme vous le voudriez, comme vous le souhaiteriez. C'est votre bébé, c'est votre passion. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a vos guides, il y a vos anges gardiens. Et là, ils sont en train de vous dire que il va y avoir de la prospérité. Il va y avoir c'est très bon signe. Arrêtez de vous flageller. Ça va marcher, ça va fonctionner. Vous avez l'impression que c'est le hasard, mais rien ne se fait par hasard. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. C'est quelque chose qui est vraiment enfoui au fond de vous. C'est quelque chose... Alors, les cartes ne veulent pas obligatoirement dire ça, mais moi c'est comme ça que je le ressens là. C'est quelque chose que vous connaissez sur le bout des doigts. Faites-vous confiance. Vous allez derrière avoir le soleil. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte. Tout brille, tout est bonheur, chaleur, joie, rire. Vraiment, tout est très positif. Ça vient là. Il va vraiment falloir que vous y alliez, que vous avanciez. Derrière, on a l'administration. Alors, il y a peut-être des papiers à faire, il y a peut-être des contrats à faire, il y a peut-être des choses à voir, une formation. Mais en tout cas, je pense que si c'est au niveau du travail et que c'est votre bébé que vous êtes en train de vouloir monter, arrêtez. Arrêtez de douter, en fait. Arrêtez de vous flageller. Ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Deuxième hypothèse. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est perfide, quelqu'un qui est vraiment mauvais, qui est rusé, ça ne m'étonnerait pas que c'est quelqu'un qui parle derrière votre dos et par devant vous fasse des courbettes, vous voyez, un petit peu le genre. Et ça fait un moment que ça dure, hein. Vous le savez, mais pour l'instant, voilà, vous laissiez courir et puis là, ben vous ne savez plus trop quoi penser, vous ne savez plus trop quoi faire, vous savez qu'il y a besoin de changement, vous savez qu'il y a besoin de quelque chose d'autre, mais vous savez pas trop qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez envie de protéger votre environnement, vous êtes peut-être dans un environnement qui est pour l'instant confortable et vous n'avez pas envie de quitter votre confort, votre petit confort. Je pense que c'est au niveau du couple, au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Vous n'avez pas envie de quitter ce que vous avez là, c'est confortable, c'est bien pour vous, malgré toutes les disputes, alors moi j'entends que peut-être ces disputes vous rappellent des conflits enfantins, des choses que vous avez vécues en étant plus jeune, et ça vous bouffe, ça vous mine quand même, hein, ça vous... Voilà, ça vous pose problème, et en fait là, le fait que l'on vous dise, vous bossez trop... C'est pas le fait de bosser, pour moi, c'est pas le fait de bosser genre à l'entreprise, au travail et tout. Non, c'est le fait de bosser dans votre couple. Peut-être que vous faites trop de compromis. Peut-être que vous vous effacez trop. Peut-être que vous lâchez... Voilà, comment dire, vous en avez peut-être un petit peu rien à faire. Un peu à l'image d'un enfant qui fait les choses... Bon, voilà, elle se prend pas la tête. L'enfant ne se prend jamais la tête. Il a envie de faire ça, il le fait, il a envie. Après, il découvre.
ce que ça donne. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que jusque-là, vous avez fait trop de compromis, trop de ouais, vous avez trop laissé tomber. Et puis là, justement, on est en train de vous dire que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous êtes vraiment fatigué par cette situation, il va falloir bouger. Et pareil, on vous dit que il va y avoir, ça va être positif. Ça va être positif. Alors peut-être que vous allez vous retourner vers un ami fidèle, vers une situation fidèle, une situation dont vous avez l'habitude, ou quelqu'un qui vous est fidèle. Mais en tout cas, là, vous avez quelqu'un autour de vous qui vraiment est pas positif pour vous. Je pense pas. Alors ça peut être également vous, hein, qui manipulez un petit peu les gens ou qui essayez peut-être de faire prendre des vessies pour des lanternes et on vous dit que ça va changer. Il va falloir que ça change de toute façon. Il va falloir que ça change parce que sinon vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas repartir à zéro, vous ne pourrez pas refaire les choses comme il faut. Mais si vous êtes dans une situation où vous cherchez obligatoirement à avoir le dernier mot, je pense qu'il va être temps que vous arrêtiez. Arrêtez les frais là. Arrêtez les disputes, arrêtez les frais, passez à autre chose. C'est comme ça que je le ressens, moi, le truc. Allez, je vais vous faire le petit conseil pour les scorpions, signe lunaire, solaire, ascendant. J'ai pas eu le temps, c'est tombé. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, la carte est tombée. Tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Étoile. Ressentez les choses. Vous ressentez les choses. Vous savez les choses. Vous savez que ça se passe comme ça. Vous savez qu'il y a ça comme souci. Vous ressentez. Vous êtes intuitif. Le scorpion est intuitif par définition. Vous êtes intuitif. Vous ressentez les choses. Alors, écoutez-vous. Arrêtez de vouloir faire les choses à tout prix, tout en sachant que c'est pas bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous. Suivez votre instinct. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite, déjà je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!